Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 7 février et à la une de cette édition, le préfet du département fait le point sur l'actualité de l'île. Jean-François Colombet est revenu sur les violences qui ont émaillé la commune de Dembéni. Il a ainsi évoqué les moyens qui seront mis en place prochainement pour occuper une jeunesse en manque cruel d'activité. Le délégué du gouvernement s'est dit conscient des défis, mais se veut extrêmement confiant, notamment en matière de développement économique de l'île. Compte rendu avec au montage, Leslie Vimenet. Lundi, le préfet et le procureur de la République vont dévoiler les chiffres de la délinquance et de l'immigration. En attendant ces résultats très attendus, le constat est unanime. La violence et la délinquance sont omniprésentes sur le territoire. Le préfet en appelle donc à la responsabilité de tous, notamment des parents et des élus de Mayotte. Ces quelques voyous sont suivis souvent par des jeunes qui ne maîtrisent pas leur destin, par des jeunes qui voient leur volonté s'effacer devant la pression, devant l'instrumentalisation. Donc c'est ça le phénomène. Alors moi je prétends que l'État a fait ce boulot, a fait la part de son travail. L'État a fait la part du boulot, il a rétabli l'ordre très rapidement, il a élucidé sur Koungou, vous avez vu, il a élucidé les affaires avec l'autorité judiciaire, il a puni, donc l'État dans toute sa composante, qu'il s'agisse des forces de sécurité, d'autorité judiciaire, est à sa place et fait son travail. Après, l'État ne peut pas tout seul. On ne peut pas, nous, concevoir qu'on va mettre un gendarme mobile à 2 h du matin derrière un gamin de 10 ans. L'un des nombreux facteurs de délinquance réside dans l'oisiveté des jeunes. En effet, le manque d'activité pour la jeunesse est criant sur le territoire, notamment lors des vacances scolaires. L'État va donc engager des moyens conséquents sur une commune test, avant pourquoi pas d'étendre le dispositif aux différentes communes de l'île. Je ne veux pas revivre le mois de décembre que j'ai vécu. D'accord ? Donc, aux vacances de printemps, là précisément où les enfants sont désœuvrés, qui sont dans l'oisiveté la plus totale, pour la part de ces enfants qui sont innocents, si je puis dire, nous allons mettre le paquet et nous allons organiser des stages culturels, des stages sportifs, des stages de loisirs pour occuper 3000 jeunes sur Koungou. On va mettre 3000 jeunes. 3000 jeunes seront... Vous dites on, c'est l'État ? C'est essentiellement l'État, parce que, évidemment, le conseil départemental est avec nous, les services de la ville sont avec nous, même si je préférais qu'ils soient davantage présents, puisque je l'ai dit, il faut une mobilisation des élus. Mais l'État va prendre sa part, on va mettre 400 000 €, on va toucher 3000 jeunes, et on verra comment ça se comporte. Et si ça marche, si ça fonctionne, on le répliquera dans toutes les communes où on a des incidents de façon répétée. Si le préfet se dit conscient des difficultés auxquelles l'île doit faire face, il se veut très optimiste concernant le développement économique. En effet, selon lui, tous les feux sont aujourd'hui au vert. Mayotte, 2019, plus de 1000 créations d'entreprises. Taux de création d'entreprises, 10,1%. Civisme fiscal, les mots ont un sens. Ça veut dire qu'ils payent leurs impôts. Plus 7%. La déclaration du salariat, plus 5%. Tout ça, sans que le contrat de convergence n'ait produit le premier effet économique sur le terrain. Le milliard et les 600 millions d'euros de commandes publiques, c'est en 2020 que les chantiers vont être ouverts. Pour l'instant, il n'y a rien. Tout ça, sans que la politique du logement qu'on est en train d'initier, avec 100 millions d'euros par an pour la CIM, avec les jeunes cadres de la CIM, ils vont faire un boulot extraordinaire. Et tout ça va produire aussi des emplois. Donc on est à un tournant où l'économie mahoraise va décoller. Elle va décoller et j'en suis convaincu, dans 10 ans, Mayotte portera le développement économique de cette région. Vous verrez. Une prédiction qui, espérons-le, se réalisera. Pour l'heure, le PIB de l'île s'apparente déjà à celui de pays du quart-monde en voie de développement. Hier, une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites a eu lieu partout en France. À Mayotte, les syndicats qui peinent à mobiliser lors des manifestations ont décidé de changer de méthode. Dans l'éducation nationale, des actions ont été menées dans les établissements. En Petite Terre, le recteur, qui était en visite au lycée et à l'école d'apprentissage maritime, a eu le droit à un accueil pour le moins hostile. Un sujet signé Paul Arthur Avit et Leslie Vimenet.
Hier matin, le recteur Gilles Albou était en visite dans 2 établissements de Petite-Terre impliqués dans la promotion de la voie professionnelle. Une journée également marquée par la grève générale contre la réforme des retraites partout en France. Le chef de file de l'éducation se dit concerné par ce mouvement, alors que la réforme universelle risque de considérablement réduire les retraites des enseignants qui étaient jusque-là calculées sur les 6 derniers mois de carrière. Les jeunes enseignants, surtout, sont nettement moins bien rémunérés que leurs homologues dans les pays occidentaux. C'est un fait. Et évidemment, comme cette frustration, elle vient de loin, comme nos enseignants aujourd'hui, ils ont eu l'impression qu'on les a délaissés pendant tant d'années, ils demandent des garanties. Ces garanties, le ministre les a données, 10 milliards injectés. C'est inscrit aujourd'hui dans le projet qui a été développé et présenté au Conseil des ministres. Ça engage le gouvernement. Ce sont aujourd'hui des discussions qui vont commencer avec les syndicats sur les 6 prochains mois. Je comprends aujourd'hui que nos collègues, à Mayotte comme ailleurs, demandent à voir. On les rassure et j'aime bien débattre avec eux. Et vous le savez, dès qu'un syndicat, dès que des personnels demandent à discuter et m'alertent sur des sujets, je les reçois et on essaye de trouver des solutions. À son arrivée devant le lycée de Petite-Terre, le recteur a été accueilli par une haie de manifestants. Ces derniers ont organisé un sitting à grand renfort de pancartes et de slogans choc pour rappeler qu'ils ne lâcheront rien avant le retrait de cette réforme. Pour l'action d'aujourd'hui, on s'est réunis, un certain nombre de collègues du premier comme du second degré, de différents établissements, histoire de faire comprendre à ce gouvernement qui ne veut rien comprendre que cette réforme des retraites, on n'en veut pas. Donc on était très nombreux, évidemment, on n'a pas dialogué avec notre recteur, on connaissait sa venue. On n'a pas dialogué avec, il faut dire ce qui est, on a beaucoup discuté auparavant, mais évidemment, on sait très bien que tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'on ne veut pas de cette réforme. Donc effectivement, à Mayotte, le mouvement prend petit à petit forme, et donc il faut s'attendre à ce que des actions comme ça, on emmène d'autres. En tout cas, on ne lâchera rien au retrait de cette réforme. Si le recteur dit comprendre les craintes des grévistes, il est par ailleurs vivement monté au créneau face au mode d'action qui, selon lui, n'est pas acceptable. Aujourd'hui, devant le lycée de Petite-Terre, j'ai trouvé un certain nombre de personnels qui étaient dans une forme de radicalité. Ils n'étaient pas là pour discuter avec le recteur, ils étaient là pour faire un coup médiatique. Et au-delà de ce coup médiatique, j'ai trouvé particulièrement déplacée leur attitude d'intimidation. Je sais qu'ils ont intimidé des collègues avant moi, ils ont voulu intimider le recteur, et à eux comme à tous ceux qui veulent user de la force et de la violence, je dis ça ne passera pas et ça ne passera jamais. On n'intimide pas le recteur, on n'intimide pas les collègues, et ce type de comportement, il est insupportable. Et il y aura des sanctions. Ces sanctions, elles seront exemplaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on est enseignant, quand on est fonctionnaire, on doit être exemplaire. Habitué au dialogue et partisan de l'apaisement, cette fois, le recteur a décidé de taper du poing sur la table. A noter que la FSU vient d'annoncer que le 11 février, une journée île morte dans l'éducation sera organisée sur le département. Et le préfet est revenu ce matin sur les conflits sociaux qui agitent actuellement l'île. À l'instar du recteur, s'il comprend les revendications, il condamne fermement certaines actions. En ce qui concerne EDM, le délégué du gouvernement refuse de croire que les grévistes peuvent être à l'origine des coupures. En effet, selon lui, cela relève ni plus ni moins que de la folie. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Bien sûr qu'on a des revendications, elles sont quelquefois légitimes. Donc il y a quelques enseignants là qui ne sont pas d'accord avec la réforme des retraites. Mais la démocratie, c'est ça. Il y a des gens qui portent, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et ils l'expriment. Ce qu'il faut, c'est qu'ils l'expriment dans le cadre républicain, naturellement. On ne va pas empêcher un recteur d'entrer dans un établissement scolaire, mais on est où là ? Vous pensez qu'on ferait ça à Dijon ou à Toulouse ? Enfin, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas mépriser non plus le territoire. Et puis... Alors vous me dites les coupures d'électricité. Oui, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu, je l'ai vécu. Encore je suis privilégié. Ce matin encore. Bon, alors moi je vais vous dire. Si couper l'alimentation électrique, c'est un mode d'action, et je dis bien si couper l'alimentation électrique, c'est un mode d'action, ça relève
de la psychiatrie. Vous mettez en danger votre mère, qui a peut-être été hospitalisée en urgence et qui est sur la table d'opération. Vous mettez en danger votre fils, votre gamin, qui est sur la table d'opération parce qu'il vient de se faire renverser par une voiture. Ça n'a pas de sens. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le concours Voix des Outre-mer ou encore la 26e édition du Festival de l'image sous-marine de Mayotte. Au montage, Leslie Vumenet. L'équipe du concours Voix des Outre-mer sera à Mayotte grâce à l'Office culturel départemental de l'île afin de réaliser les auditions pour le concours du 18 au 20 mars 2020 au collège de Kwale à Tsunzu 1. Fabrice Di Falco, chanteur lyrique, et Julien Leleu, le président de l'association Les Contre-Courants, ont créé ce concours Voix des Outre-mer. L'objectif est de présenter les candidats qui ont suivi les masterclass à un jury exceptionnel lors des finales régionales et la finale nationale, composé de directeurs de conservatoire, directeurs d'opéra, chefs d'orchestre, compositeurs, agents artistiques, maisons de disques, journalistes et chanteurs d'opéra. Les lauréats ultramarins vont suivre un parcours de perfectionnement organisé par l'intermédiaire de la masterclass de Fabrice Di Falco. Les inscriptions sont possibles à Mayotte par mail aux adresses qui s'affichent en dessous à l'aide du formulaire disponible sur le site internet voixdesoutremer.com ou grâce au lien direct d'inscription au formulaire. Le parc naturel marin de Mayotte continue de mettre la pression sur les braconniers dans la passe en S. Mercredi, une équipe du parc a rappelé à l'ordre plusieurs pêcheurs venus braconner du poisson dans la réserve de la passe en S. En effet, toute forme de pêche y est interdite car c'est une zone de refuge nécessaire à la reproduction des poissons récifaux afin qu'il soit possible de les pêcher dans le reste du lagon. L'institution souhaite mettre fin à ce braconnage quotidien dans cette zone qui est très dommageable pour la ressource de pêche dans son ensemble, particulièrement lorsqu'elle cible des juvéniles, ce qui était le cas mercredi. Bien qu'en situation d'infraction à la réglementation, les pêcheurs se montrent plutôt coopératifs selon l'institution. Les agents du parc maintiendront donc la pression sur cette zone vulnérable, si précieuse pour le lagon de Mayotte. Pour sa 26e édition, le Festival de l'image sous-marine de Mayotte se déroulera à Mamoudzou du 27 au 31 mai 2020. Cet événement se veut un lieu de rencontre, de partage et d'échange pour tous les amoureux de la mer. Son objectif principal est la sensibilisation du public le plus large possible à la beauté et la richesse de l'environnement marin, ainsi qu'à la nécessité de sa préservation. Cette année, 4 concours sont proposés. D'abord un concours de dessin réservé aux jeunes avec 2 catégories, moins de 12 ans et de 12 à 19 ans. Second concours, celui des photos au sein de 2 catégories, amateurs et experts. Le festival propose également un concours de films, grand format 52 minutes, petit format 26 minutes, clip ou GoPro moins de 3 minutes et scolaire. Enfin, un concours de musique est en lice sur le thème de la mer. L'inscription aux différents concours est gratuite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook Festival de l'image sous-marine de Mayotte. Et on termine cette édition avec l'association de protection animale Gueule d'Amour. Cet après-midi, ses membres sont intervenus au niveau du stade de Cavani suite à un signalement de la police. L'association a ainsi pu récupérer plusieurs chiens ayant subi des actes de maltraitance. Un sauvetage qui n'a malheureusement donné lieu à aucune interpellation. Paul Arthur avait été sur place aux côtés de l'association. Reportage. Pourtant considérés comme le meilleur ami de l'homme, ces chiens de Mayotte connaissent un tout autre sort. La preuve aujourd'hui avec une énième intervention de l'association suite à un appel de la police. J'ai eu un appel d'Adrien du CDI, police de Mamoudzou, qui, c'est pas la première fois, nous aide à sauver des animaux. Et en fait, il avait vu des jeunes se promener avec des chiens. Il a mené sa petite enquête en off de ses fonctions. Et il a effectivement constaté que ces jeunes détenaient captifs certains chiens pour faire des combats, pour les maltraiter au stade de Cavani. Donc ce matin, vu qu'il avait vu les chiens et les jeunes n'étaient pas sur place, il nous a contactés pour venir les récupérer. En effet, 3 des 5 chiens repérés par les forces de l'ordre ont pu être sauvés de la maltraitance, des actes répréhensibles par la loi. On va sortir tout simplement le texte de loi comme il est dit dans les lois françaises. Donc sévices graves et actes de cruauté. La personne qui exerce publiquement ou non des sévices graves ou de nature sexuelle ou qui commet un acte de cruauté envers les animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité encourt 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Gueule d'Amour sauve chaque année plusieurs dizaines d'animaux en tout genre. Si vous êtes témoin de maltraitance animale, n'hésitez pas et contactez la police.
C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal lundi dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Cozy.